Bonjour. Bonjour. Amadou Pedro avec vous. Merci beaucoup. Merci pour ce béni davantage. La loi du respect. D'où vous venez. Que Dieu vous bénisse davantage. La loi du respect. Les gens suivent tout naturellement les leaders plus forts qu'eux. Si vous l'avez vu, votre première réaction n'aurait sans doute pas été le respect. C'était une femme pas très impressionnante à voir. À peine plus d'1,60 m, la peau noire et tannée. Elle ne savait ni écrire. Ses vêtements étaient grossiers aussi. Qu'elle souriait, on pouvait voir qu'il lui manquait devant les 2 dents de la mâchoire supérieure. Elle vivait seule. On raconte qu'elle avait abandonné son mari quand elle avait 29 ans. Elle ne lui donna aucun avertissement. Un jour, il se réveilla et elle était partie. Elle ne lui parla qu'une fois après cela, des années plus tard. Et ensuite, elle ne mentionna plus jamais son nom. Elle travaillait de façon interminable. La plupart du temps, elle acceptait des emplois domestiques dans de petits hôtels, lavant par terre, faisant le ménage dans les chambres et faisant aussi la cuisine. Mais pour ainsi dire, chaque fois au printemps et à l'automne, elle disparaissait de l'endroit où elle était employée, revenait sans un sou. Quand elle avait un emploi, elle travaillait dur et paraissait physiquement repoussée. Mais elle avait aussi la réputation d'avoir des crises où elle s'endormait brusquement. Celle-ci se produisait parfois au milieu d'une conversation. Elle attribuait l'affliction à un coup sur la tête qu'elle avait reçu par une bagarre entre adolescents. Qui respecterait une femme comme elle? La réponse vient de plus de 300 esclaves qui l'ont suivi pour trouver la liberté du Sud. Il reconnaissait et respectait son leadership. Il en allait de même de pratiquement tous les abolitionnistes de la Nouvelle-Angleterre. Nous étions en 1857. La femme s'appelle Harriet Tubman. Un leader comme nul autre. Alors qu'elle n'avait que la trentaine, Harriet avait à être appelée Moïse à cause de sa capacité à entrer dans le pays de captivité et d'en sortir beaucoup de gens de son peuple du carcan de l'esclavage. Harriet avait commencé sa vie comme esclave. Elle était née en 1820 et avait grandi sur les terres agricoles du Maryland. À 13 ans, elle reçut le coup sur la tête qui la perturba toute sa vie. Et un surveillant blanc lui demanda son assistance pour lui permettre un esclave en fuite. Qu'elle refusait et lui barra la route, l'homme lança un poids d'1 kilo qui frappa Harriet à la tête. Elle faillit mourir et son rétablissement demanda des mois. À l'âge de 24 ans, elle épousa John Tubman. Quand elle lui parla de s'échapper vers la liberté, il ne voulut pas en entendre parler. Il lui dit que si elle tentait de partir, il la dénoncerait. Quand elle résolut de tenter sa chance et d'aller dans le Nord en 1849, elle le fit seule, sans lui dire un mot. Sa première, Sarah Bradford, dit ce que Harriet lui a raconté. Elle a tout ça dans ma tête, j'avais droit à une de ces 2 choses, la liberté ou la mort. Si je n'arrivais pas à voir l'une, j'aurais l'autre, car personne ne me prendrait vivant. Je partais pour ma liberté, tant que j'en aurai la force, et quand viendra le jour pour moi de partir, le Seigneur me permettra de le prendre. Harriet se dirigea vers Philadelphie en Pennsylvanie, via le Underground Railroad, chemin de fer clandestin, près de noirs abolitionnisme blanc et de carters qui aidaient les esclaves en fuite de s'échapper. Bien que libre elle-même, elle jura de retourner dans le Maryland pour sortir sa famille. En 1850, elle entreprit son premier voyage de retour comme conductrice du Underground Railroad. Quelqu'un qui récupérait et faisait sortir les esclaves avec l'assistance de sympathisants tout au long de la route. Que Dieu vous bénisse davantage et continuellement dans toutes vos affaires. Pendant longtemps, on a distingué en France 2 grandes tendances, la gauche et la droite. Estimez-vous qu'à l'heure actuelle, cette distinction a encore un sens auquel elle est dépassée? En lisant cet énoncé, on pensera que rien n'a changé. On aura tort. Car à l'époque
Ou bien la question est stupide de ce qui n'est pas impossible, ou bien elle vise à suggérer qu'en 1970, sous la houlette de Jacques Chaban-Delmas et de son conseiller Jacques Delors, la droite mène une politique sociale qui l'éloigne de ses habituels thèmes de prédilection, au point de lui permettre de brouiller à son avantage les repères avec la gauche. En revanche, 30 ans plus tard, le monde prétend que l'idéologie dominante aujourd'hui aux États-Unis comme en Europe n'est ni de gauche, elle est marquée par l'indifférence en idéologie et par la méfiance de tous les systèmes pensés articulés. Passez une très bonne journée. Amadou Bello Amidou. Que Dieu vous protège. Notre Père